John Jones n'a jamais été prévu pour combattre lors de l'événement à la Maison-Blanche. Combien de fois faut-il que je le répète? Il n'a jamais été question qu'il combatte là-bas. J'ai déjà tenu 2 conférences de presse pour expliquer ça. On a étudié toutes les options possibles, tout ce qui pouvait se faire, puis c'est moi qui ai choisi les combats. Mais il était hors de question que je le mette sur cette carte, peu importe l'argent. John Jones n'allait jamais combattre sur la carte de la Maison-Blanche. Il ne se souvient même plus du nombre de combats qu'il a gagnés. Il est actuellement sur une série de victoires. Je sais que vous n'aimez pas organiser des combats le jour même ou juste après un combat, mais avec sa victoire et quelqu'un comme Murphy qui a fini Pico de cette manière, il ne fait pratiquement aucun doute qu'il est le prochain pour affronter Volkanovski. Oui, c'est possible. Encore une fois, je n'y pense même pas pour l'instant. Le combat vient juste de se terminer. Mais oui, clairement, il est en très bonne position. Machado contre Makhachev, est-ce une possibilité? Est-ce probable? Il était ici aujourd'hui, le jeune Gary. Il parle beaucoup de son envie d'affronter Makhachev ensuite. Est-ce que ce combat pourrait être le prochain? Oui. Enfin, Islam revient d'une blessure à la main. Dès qu'il sera prêt, on verra ce qu'on fait pour la suite. Une question juste devant vous. Beaucoup de grands noms du MMA comme Topuria, Sean O'Malley ou Alex Pereira ont exprimé leur envie de faire de gros super fights en boxe. Est-ce que ça rend les choses plus faciles pour vous, pour les promouvoir sous Zuffa Boxing? Seriez-vous intéressé par des combats ponctuels où des combattants de l'UFC iraient boxer? Par exemple, des gars comme Sean O'Malley, Topuria ou Pereira? Aucune chance. Ces combats crossover, ça ne m'intéresse pas. Même Pereira, on parlait de lui pour un gros combat contre Usyk. Vous ne voyez pas l'intérêt financier de ce genre d'affiche? Ce n'est pas ce qu'on fait. Ce n'est tout simplement pas notre manière de fonctionner. Moi, je veux voir les meilleurs combattants du monde affronter les meilleurs combattants du monde. Je comprends ce que vous dites, d'un point de vue business, mais s'il veut aller ailleurs, il y a d'autres organisations et d'autres personnes qui font ce genre de choses. Moi, ce n'est pas mon domaine, je l'ai fait une fois, et c'était énorme financièrement. Mais combien de fois peut-on continuer à tromper les gens avec ça? Moi, je dirige une organisation où chaque samedi, on pose des combats. On essaie de proposer les meilleurs affrontements possibles avec les meilleurs combattants au monde. Et on espère que les gens qui se déplacent, qui prennent un hôtel, qui achètent des billets, ou ceux qui regardent depuis chez eux, obtiennent exactement ce qu'ils sont venus chercher. Ce que je veux offrir chaque samedi, c'est un maximum de moments incroyables. Des moments où tu te dis « Wow !» Et ça, tu ne l'obtiens pas avec les combats crossover. Le conflit avec Eddie Hearn a surpris beaucoup de monde, surtout qu'il a souvent déclaré s'inspirer du modèle de matchmaking de l'UFC pour la boxe. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il ait signé Tom Asmussen en tant que manager était une réponse directe à votre signature de Conor Benn? Et que pensez-vous de toute cette situation entre vous, sachant que vous étiez amis à un moment? Honnêtement, je ne sais pas vraiment quelle était sa logique. Eddie disait récemment qu'il avait hâte de nous affronter, qu'il y avait des choses qu'on ne comprenait pas encore en boxe et qu'on allait apprendre. Et 2 semaines plus tard, il devient manager en MMA. Franchement, je ne comprends pas trop ce mouvement. Mais comment ça va se passer au niveau des négociations? De son point de vue, il voudra sûrement être présent dans les discussions ou sur les appels avec vous. Est-ce que certaines choses devront être mises de côté? Écoutez, ça ne change rien pour nous. On a travaillé avec toutes sortes de personnalités compliquées ces 25 dernières années. Je peux vous le garantir. Eddie Hearn ne sera pas différent. Peu importe les managers, ça ne change absolument rien. On arrivera toujours à conclure des accords avec les combattants. Dernière question, vous êtes quelqu'un de très compétitif. Le fait de faire face à des figures comme Frank Warren ou Eddie Hearn, qui ont une énorme expérience en boxe, est-ce que ça vous motive encore plus? Tant qu'il y a de la compétition, ça me motive. C'est ce qui me fait avancer. Et pour finir, il a été annoncé récemment que Nate Diaz allait participer à une carte avec Ronda Rousey et Gina Carano sur Netflix. Est-ce que vous avez discuté avec lui d'un retour à l'UFC?
Et quelle a été votre réaction en apprenant qu'il avait signé ailleurs? Have you had a conversation with him about bringing him back to the UFC before that all thing happened? Oui, il est venu me voir il y a quelques semaines. On a eu une bonne discussion. Je pense simplement qu'il a reçu une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Je ne lui ai pas reparlé depuis, mais je suis content pour lui. Est-ce que ça complique son retour à l'UFC maintenant? Is that an issue for him to then come back to the UFC after that? Je ne sais pas. Qu'il fasse ce qu'il a à faire et on verra ensuite comment ça évolue. Un autre sujet. John Silva a déclaré qu'il allait affronter Volkanovski pour le titre, peu importe l'issue du combat principal. Est-ce vrai? Quand on l'annoncera officiellement, vous saurez que c'est confirmé. Et concernant Conor McGregor, avec aussi Ian Gary en Irlande, est-ce qu'un événement à Dublin est envisagé? Bonne question. Pas avec ces combats-là. Mais oui, j'adore l'Irlande. J'aimerais y retourner pour organiser un événement. On prévoit aussi ici d'y développer la boxe avec Zuffa. Par contre, le combat de Conor McGregor ne se fera pas en Irlande. La dernière fois qu'on s'est parlé, je t'ai complimenté sur ton striking et tu m'as répondu « Merci pour le compliment. Oui, c'est grâce à toi. La prochaine fois, ne me complimente pas sur mon striking. Laisse-moi faire mon wrestling, s'il te plaît. » C'est justement ce que j'allais dire. Est-ce que tu as essayé de prouver quelque chose avec ton striking aujourd'hui? Honnêtement, j'avais déjà 9 victoires avant ce combat et j'utilisais surtout mon wrestling. Mais comme je l'ai dit plusieurs fois, mon striking est aussi bon. Et je me suis dit que même si je ne finissais pas le combat, montrer mes compétences en striking pouvait peut-être être la clé pour obtenir un combat pour le titre. Question, tu as perdu un point face à un bon striker, chez lui, contre un combattant invaincu. Alors quoi de plus pour mériter le title shot? Tu as eu un retrait de points après un deuxième coup bas. Qu'est-ce que tu pensais à ce moment-là? Tu peux répéter la question? Oui. Honnêtement, je me sentais mal. Je lui ai fait mal comme ça, et tu sais ce que ça fait? C'est vraiment horrible quand quelqu'un est touché à cet endroit. Et c'était totalement accidentel. Je n'essayais pas d'arrêter le combat. Au final, ça m'a même desservi parce que je lui ai donné du temps pour récupérer. Mais bon, même avec ce point en moins, j'avais déjà gagné au moins 3 rounds. Question, beaucoup de commentateurs parlent d'une décision controversée. Est-ce que tu pensais gagner à la fin du combat? Oui, j'étais confiant. Je savais que j'avais gagné. Mais peut-être que les gens disent ça à cause du point retiré. Que penses-tu de John Silva qui dit qu'il aura le title shot quoi qu'il arrive ce soir? Il ment. Dana White était là plus tôt et il a dit que tu pourrais être le prochain adversaire de Volkanovski. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Merci à tonton Dana pour ça. Avant, on aurait dit que tu me détestais un peu. Mais bon, ce sont que des possibilités. On verra ce qu'il va se passer. Je suis prêt pour le titre. Ou sinon, donnez-moi un autre nouveau combattant. On a beaucoup parlé de la précision de ton striking ce soir, mais tu as davantage utilisé ton wrestling vers la fin du combat. Est-ce que c'était prévu? Et vu ta domination dans les derniers rounds, regrettes-tu de ne pas l'avoir utilisé plus tôt? Je ne cherchais pas spécialement à l'amener au sol. Mais quand j'ai commencé à le pousser, et qu'il essayait de me repousser aussi,
Mon overhand est passé, il était trop proche et le takedown est venu tout seul. Tu vois, s'il est là, pourquoi ne pas en profiter? C'est venu naturellement. Je n'avais pas un plan du style. Je vais juste lutter pour gagner, parce que j'étais vraiment confiant dans mon striking.